Dans cette partie de cours, on va commencer par l'architecture Spark. Mais avant de commencer avec ça, il faut qu'on définisse qu'est-ce qu'un Azure Databricks. Restez avec moi, dans cette partie de cours, on va définir l'Azure Databricks. Pour mieux comprendre comment développer avec Azure Databricks, il est important d'en comprendre l'architecture sous-jacente. Nous allons examiner deux aspects de l'architecture Databricks, qui sont les services Azure Databricks et les clusters Apache Spark. Donc, pour commencer, il faut qu'on présente la vue globale de l'architecture. Donc, globalement, les services Azure Databricks démarrent et gèrent les clusters Azure Spark au sein de votre abonnement Azure. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen pour gérer l'Azure Spark. Il est géré dans l'Azure Databricks. Donc, les clusters Apache Spark sont des groupes d'ordinateurs qui sont traités comme un seul ordinateur et gèrent l'exécution des commandes émises à partir de notebook à l'aide d'une architecture de type Master Worker. Les clusters permettent le traitement des données sur plusieurs ordinateurs pour améliorer la mise à l'échelle et la performance. Ils se composent des nœuds Spark Driver, Maître et Worker. Le nœud driver envoie un travail au nœud worker et leur demande d'extraire des données d'une source de données spécifique. Dans Databricks, l'interface du notebook est le programme driver. C'est le driver de tous les exécuteurs. Ce programme contient la boucle principale du programme et crée des jeux de données distribués sur le cluster, puis applique des opérations de transformation et d'action à ces jeux de données. Les programmes drivers accèdent à Apache Spark via un objet Spark Session, quel que soit l'emplacement de déploiement. Microsoft Azure gère le cluster et le met automatiquement à l'échelle selon le besoin, c'est-à-dire en fonction de votre utilisation et du paramètre utilisé lors de la configuration du cluster. L'arrêt automatique peut également être activé, ce qui permet à Azure de mettre à fin l'exécution du cluster certaines minutes d'inactivité.